François, bon, les carnets, je pars un petit peu à l'aventure. Je crois qu'il y a besoin, là, ces jours-ci, c'est toute la semaine, là, de se refonder, pour utiliser des mots comme ça, mais retrouver le socle et savoir qu'on va continuer. Il va y avoir des heures plus violentes, tout va être plus rude, à commencer par finir le mois, et à commencer par le désert. Mais ça, nous, dans l'Internet, il y a déjà longtemps qu'on est dans les choux là, par rapport à toutes les institutions publiques, nationales, régionales, etc. Donc au moins, nous, on a appris à tenir notre indépendance avec les mains. Bon, peut-être que ça va nous aider. Mais c'est pas ça la question. Je dirais que temps hostile, est-ce que la littérature, justement, elle retrouve un peu plus de ce qui nous fonde aussi, là, de comment se chercher soi-même en demandant au monde, en jouant avec le monde, en poussant pour que s'ouvre dans le monde quoi ? Tout simplement que un peu de respiration, mais que cette respiration, est-ce qu'elle peut exister sans précisément ce jeu vers l'avant ? Et ce jeu vers l'avant, ça s'appelle pour nous écrire. Alors, peut-être partir comme ça, sans préalable, sur des questions, pour moi, liées là, à ces pratiques du numérique. Une partie de l'angoisse, je ne sais pas si angoisse, oui, j'assume. Là, on avance parce que telle est notre nécessité. Ça m'empêche pas, là, le travail de carnet stylo. Ça m'empêche pas le travail, là, de publication. Ça m'empêche pas d'être attentif aussi à ces 50 ans de bouquins derrière moi, 40, allez. N'exagérons pas, 50 bouquins. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça a servi ? Oui, ça sert juste là à t'amener, à te rencontrer toi-même et puis à laisser les choses plus ouvertes. Enfin, tu demandes moins. Tu accomplis ce que tu dois accomplir. C'est de la lecture. Et ici, c'est justement cet exercice-là, en tant qu'il est parlé. Mais tu le vois bien, il suffit d'écouter les radios, lire les trucs littéraires, eux, ils s'en foutent de tous ces trucs. Ce qui compte, c'est le marché du livre, la rentrée littéraire déjà. Ils se font déjà leurs agapes. On est tous là à trembler. Non, t'as les agapes à Paris. On présente la rentrée littéraire, etc., etc. On travaille en dehors de, je dirais, cette régulation symbolique de l'univers du livre. Est-ce que c'est une question d'en faire deuil ou tout ça ? Je crois que ça, c'est un petit peu derrière moi. Simplement se dire aussi que même dans l'univers du numérique, si c'est l'univers du numérique pur, les questions de littérature, c'est pas trop leur truc. Tu vois bien tous les colloques, journées d'études sur le numérique. C'est des trucs fantastiquement techniques, mais de toute façon, ils m'invitent plus. Là encore, tu sens que tu travailles sur une sorte de domaine que toi-même n'arrives pas à formuler. Des fois, ça te revient, mais tu fais quoi ? Ou alors, c'est quand que tu vas publier un livre ? Est-ce que c'est à moi de... Non, justement, tu dis, non, j'essaye de comprendre ma nécessité, mes livres, mes relectures. Et là, ce que tu fais en disant, appuie sur record, et sur ce petit timbre-poste, minuscule timbre-poste, j'essaye de déchiffrer. Et pour cette pratique de la vidéo, par exemple, avant-hier, un commentaire là, sur ma chaîne, un gars qui dit « Mais est-ce que vous ne voudriez pas un de ces jours parler sur l'apprentissage de la lecture rapide ?» Et moi, premier truc, je dis « Ah oui, pour moi, ça a été important à l'école d'ingénieur. » Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, et j'y vais pour mettre le lien, je cherchais tout un moment, et j'ai jamais retrouvé. Ouais, peut-être pendant un temps, ces carnets, là, je faisais plusieurs thèmes par épisode, donc j'arrive même plus, moi, à retrouver là, à quel moment j'avais consacré une vidéo, à essayer de me mettre là en travail sur cette question de qu'est-ce que j'avais appris dans cette question de la lecture rapide, sur même la physiologie de la lecture, et comment ça compte pour l'épaisseur du livre, le repérage par rapport à nos outils de lecture numérique. J'ai pas retrouvé. Une décision qui a été un petit peu hésitante, un peu sur un coup de tête, puis après je voulais revenir en arrière, mais c'était trop tard.
c'était de dissocier mes deux chaînes. La chaîne principale, qui longtemps a été celle aussi des carnets, des séries, des fictions, et j'ai toujours la tentative d'un espace plus personnel, plus privé, je sais pas. Et je me suis même, alors j'ai un tout petit magnéto comme ça, un micro là que je tiens à la main, contrairement à celui-là, pour être plus mobile, plus en moi. Donc ces questions, elles sont vraiment importantes. Et je crois qu'une des chaînes que je suis comme ça fait bien 2 ans. Je crois que j'ai découvert son existence à la mort de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Là, mais il y avait une vidéo d'hommage par ce type, un type qui est bassiste à Los Angeles, mais qui a 77 ans. Et évidemment, il racontait simplement des souvenirs personnels, des croisements, des conversations. Il s'appelle Leland Sklar. Hi everybody, it is Monday, June 17th. God, the year's about half over here now. A couple more days and we will be off on Lyle Lovett's tour for the summer. I just took my truck in this morning to the body shop to have them do an estimate that I can send to the insurance company to see what the hell's going to happen with that. I'm still driving it every day, but the body's pretty mashed up on it, so we'll see what happens. I'll pick it up in a couple hours and get their estimate and ship it off to the insurance company. And ultra connu évidemment, je crois qu'il y a même, on doit être 450 000 à suivre sa chaîne YouTube, et c'est tous les jours. Alors c'est tout simple, il se met son téléphone devant lui, et sur son ordi, il a des enceintes, et il passe une chanson, un morceau de tel ou tel, dans ce disque ou dans ce morceau, lui joue de la basse. Alors, il raconte des trucs mais simplement, ce gars, en 50 ans, mais ça aussi, pour moi, même si je suis plus jeune que lui, ça rapproche. Le Lee Sklar, il a joué sur un peu plus de 2000 disques. Donc, il a le temps d'explorer, y compris d'ailleurs des Français comme Caroline Sanson. Certaines fois, il a du mal à prononcer le nom, mais c'est pas grave. Et alors, il se passe quoi dans ces vidéos ? Ce gars-là, c'est mauvaise qualité, des fois ses vidéos sont bloquées, des fois tu as les chiens qui aboient, derrière lui il y a tout un bazar, là tu te dis, mais attends, tu pourrais au moins ranger ta chambre avant de faire la vidéo, mais c'est pas ça, tu t'en fiches. Eh ben, il commence toujours, aujourd'hui on est le mardi 2 juillet 2024, puis il va dire, oh là là, on est déjà au mois de juillet, puis après il regarde ce qui se passe à la fenêtre, encore aujourd'hui, on attend la pluie à Los Angeles et ça vient pas. Et puis alors, là, moi, je vais faire la vidéo, mais après, alors, je vais à la poste pour poster. Il a un livre. C'est bon, je rentre pas trop dans les détails, mais vous voyez, un gros calibre de la musique, pour lui, c'est pas un problème. On lui commande son livre sur son site, il va, avec son pick-up truck, il va faire les enveloppes, il va aller à la poste, mettre sa bassine, et il n'y a pas moi, je me suis pris ça dans la figure, il n'y a pas si longtemps que ça. Quoi ? Tu fais les enveloppes ? Oui, il fait même des petits trucs. Vous voulez que je vous une petite vidéo dédiée pour votre anniversaire, un caméo ? Alors il le dit. Et puis là, j'ai 2 caméos à faire. Alors, je me suis dit, waouh, super idée ça. Moi, j'aimerais bien lire des textes pour les gens. Alors je l'ai mis en page 1 de mon site. Vous voulez que je vous enregistre un texte de votre choix dédié à vous, rien qu'à vous ? Bon, pour l'instant, on peut pas dire que ça sauve la baraque. Mais. Et il continue. Donc, ce qu'il doit faire à journée. Récemment, il y avait une fille qui était assez pompette un soir qui rentrait dans son vieux pick-up truck, justement. Alors, il était dans tous ses états. Pourquoi ? Parce qu'il aimait bien cette bagnole, parce qu'elle a 30 ans, donc le pare-choc, on n'en retrouve plus, et puis ça l'avait déformé, il ne pouvait plus ranger. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il met un truc de musique. Et moi, ça m'a donné un petit peu justement cette idée de carnet en disant que c'est ce que aujourd'hui tu as dans la tête. Alors depuis le début, là, je vous mets une vidéo qui est justement ce que fait Lee Sklar en ce moment. C'est-à-dire qu'il part en tournée. Alors c'est un musicien country qui est relativement âgé aussi, Lyle Lovett. Et ce gars tourne tous les étés. Et
Et il a tout un big band, c'est-à-dire qu'il y a piano et deuxième guitare, le Lyle Lovett joue guitare acoustique, mais il y a un batteur, Russ Korotkel, qui est un très très vieil ami de Lee Sklar, il joue avec Waddy Wachtel, des gens comme ça. Ils ont un groupe ensemble, Immediate Family. Et un biais justement avec le Rolling Stones très transversal. Et puis un saxophoniste qu'on apprend à connaître, et puis il y a les technicos, et puis il y a ces gros bus là dans lesquels pendant 2 mois ça devient une maison. Et quand il fait ses tournées, alors des fois dans les chambres d'hôtel il reprend, c'est-à-dire je jouais avec un tel et je vais vous faire écouter ce morceau, quelquefois il rejoue à la basse en même temps, en double, et quand il est en tournée, ce qu'il fait, l'après-midi, ils ont le sound check. Alors lui, bon, franchement, à 77 ans, alors que tu tournes depuis des années avec son Lyle Lovett, pas besoin de répéter, c'est tout, il a tout par cœur, et tout. Donc, pendant que les autres montent leur matériel, lui, il dit, le mien, c'est so simple, c'est-à-dire, il montre, t'as le bout du jack, il a même pas de pédale sur sa basse, il a un vieil ampli qui est à lui, qui promène comme ça de scène en scène. Il a une très vieille basse qui a été toute rafistolée, dans lesquelles, par exemple, les frettes sont juste utiliser des frettes de mandoline pour être pas de la fretless pour sa bass, mais presque limite. Et là, tout ce qu'il fait, chaque jour, pendant que les autres montent le matériel, font la balance de son, et lui, il prend son téléphone avec ses vieux Crocs, et tout le monde l'aime, et il se promène avec son téléphone partout dans le lieu, et ce qu'on voit, c'est le parking, les bagnoles. On voit l'entrée, les gens, les femmes qui sont à l'accueil, ils discutent 3 minutes, et puis il est là, et puis ensuite ils montent et on visite les loges, on voit le catering, qu'est-ce qu'on leur a donné à manger, et puis on voit les technicos ou les musiciens qui s'entraînent, ce saxophoniste extraordinaire qui est très ami avec lui, et qui est là posé dans un coin, et puis qui fait ses petits trucs, et qui lui donne un petit bout de musique. Ça veut dire, c'est quoi ? C'est rien. Par contre, comme c'est pendant 2 mois, ça veut dire qu'on va avoir tous les ans 30 intérieurs de salles de spectacle. Quelquefois c'est en extérieur, mais la plupart du temps, c'est ces vieux theaters, c'est-à-dire ces vieilles salles-là qu'on retrouve aussi dans H.P. Lovecraft. À Providence, on en a 2 comme ça, des Art Centers, des Performing Art Centers. Et ces intérieurs, c'est tout un témoignage, aussi une forme de culpabilité, se dire... pourquoi t'écoutes tous les jours Lee Sklar ? Qu'est-ce que t'apprends ? De toute façon, tu peut-être t'as rêvé de musique plus que de livres, mais de toute façon, ton chemin, ça n'a pas été ça. Et bizarrement, hier, ça m'a fait penser à quelque chose qui a commencé dans les années 1970 par un des photographes que je révère le plus au monde, qui s'appelle Hiroshi Sugimoto. Et Sugimoto, par exemple, vous savez, c'est marine, c'est-à-dire des carrés de 30 sur 30. Il y a un tiers, c'est en noir et blanc, un tiers, c'est sombre, c'est la mer, et puis 2 tiers au-dessus, c'est le ciel. C'est toujours la même chose. Et il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de gens, il n'y a pas la côte, c'est de l'eau, du ciel, carré, noir et blanc. Mais simplement, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans les années... attendez que je ne me trompe pas, vers 94. Waouh, c'est APC Bordeaux, quelle merveille! Et Sugimoto, attention, c'est-à-dire que la personne qui achetait la photo, il y avait toujours le fax qui allait avec, où ils disaient dans quel hôtel il était descendu, comment s'était passé le voyage, les problèmes qu'il avait eu pour s'installer. Et donc il y a toute une production textuelle qui accompagne l'image. Et ce qui donne aussi une autre complexité et un autre rapport entre l'artiste et celui qui lui achète la photo. C'est un rapport individuel et qui évidemment n'a rien à voir avec ces pratiques de YouTube, mais c'est une des autres séries majeures de Sugimoto qui ont fait sa haute célébrité. Et bien justement, c'est ces theaters, ces salles-là de théâtre, de musique, et qui sont devenues les salles de cinéma dans l'ensemble des villes américaines, avec évidemment une heure de gloire des années 1930 aux années 1950. Et puis ensuite,
les cinémas en extérieur, et puis l'écran multiplex, et puis etc., etc. Et même le rapport qu'on peut avoir à se rendre au cinéma pour voir un film. Moi, je lisais Alain Cavalier encore tout à l'heure. Hein, là, pour moi, c'est dire je ne travaille pas ces vidéos pour qu'elles soient projetées, mais pour ce rapport individuel de carnet. C'est-à-dire, c'est un livre, c'est une parole qui s'ouvre chaque jour quand vous arrivez sur cette chaîne. Et la série de Sugimoto, elle est sur un protocole qui est quand même fantastique. C'est-à-dire, ces salles, évidemment, sont des salles noires. Il fait projeter un film. Il n'y a aucune lumière. Et lui photographie du fond de la salle l'écran et ce qu'il y a de gradins, ce qu'il y a un peu de coulisses. Je vous en mets là quelques-unes mais probablement vous les connaissez déjà. Et ce qui me frappait, moi, c'était l'absolu artistique des theaters de Sugimoto. Oui, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que la variation des lumières, des blancs, des noirs, des gris, des couleurs, probablement, même s'il photographie en noir et blanc, sur l'écran, fait que l'écran est une zone blanche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'il photographie est éclairé en retour par l'écran. Et je pense même qu'il ferme toutes ses focales et que la durée de pause de l'appareil photographique est alignée sur le temps de projection du film. Et c'est une expérience qui même ouvre sur le sténopé. Donc on a vraiment à faire un processus hautement élaboré du point de vue artistique, mais qui se redonne l'objet photographique, le nombre de tirages, en tant qu'objet artistique et bien légitimement. D'autre part, là, il commence dans les années 70 et dans la décennie 2010, là, au bout de 40 ans après, il revient dans ses cinémas. La plupart ont été abandonnés, ils sont en ruine. Il organise une projection et on a une nouvelle série qui s'appelle Cinéma abandonné. En voilà quelques-unes maintenant, mais qui participent exactement du même protocole. C'est-à-dire, comment on peut témoigner à distance, parce que Pérec aurait dit tentative d'épuisement d'un lieu. Eh bien, pour Sugimoto, le temps de la projection, le dispositif de photographie, fait que l'instance artistique séparée, la photographie, dans sa magnificence, témoigne de tout ce qu'elle ne comporte pas. C'est-à-dire le backstage, les loges, l'accueil, les visages. Et inversement, quand Lee Sklar, le vieux bonhomme à grande barbe blanche de 77 ans, que tout le monde respecte parce que c'est un témoignage vivant de 50 ans de musique, se promène avec son petit téléphone. Ce qu'il montre, c'est le parking, c'est le sol. Il montre les affiches, c'est-à-dire tout un kitsch, la décoration intérieure. Il montre les escaliers, quelquefois les issues de secours. Et puis aussi, il montre le travail. Et, évidemment, probablement, regarder tous ces trucs-là tous les jours n'a pas plus d'intérêt. Et moi aussi, souvent, je zappe. Mais quand tu te rends compte que cette série a installé probablement 50, 60, 80 salles de spectacle décrites comme Pérec pratique sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, il n'y a aucune volonté artistique. L'art de Lee Sklar, c'est le temps de la scène ou le temps du studio. En tout cas, c'est le temps de jouer l'instrument. Et pourtant, ce qui tout d'un coup me mettait j'ai commencé en parlant d'angoisse. C'est-à-dire quitter le livre pour venir soi-même à installer ce carnet avec mon appareil là, le Lumix S5, un appareil extrêmement courant, ce petit micro que j'aime bien pour sa capacité de proximité, de rapport physique, là, le temps que je parle. Et on se sent tellement fragile.
y compris ce que j'ai dit sur le fait que, là, par exemple, sur la vidéo lecture rapide, j'arrivais même pas à la retrouver. C'est-à-dire, on se remet dans l'état, cette pulsion qui est celle de dire j'écris. Et je vous dis, en ce moment, je travaille régulièrement, tous les jours, à reprendre mon stylo. Et là, je me suis racheté un stylo plume, et c'est fascinant le stylo plume, parce que si je laisse 2 jours, 3 jours sans m'en servir, il est sec, c'est tout un bazar. Donc si je m'en sers pas tous les jours, que là, en passant à la vidéo, et y compris, je vous dis, dans le fait que celles et ceux qui s'occupent là, des théories numériques, finalement, ça les intéresse pas. Ça, ouais, tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pas la recherche du numérique, la noblesse du nativement numérique. Ben, oui, mais ça, on va y revenir plusieurs fois dans cette série. Mais se dire, je suis passé, le livre, c'est cette tradition artistique où tu peux être dans une relation pas fraternelle, parce que c'est un trop grand bonhomme, mais avec humilité, le même geste que Sugimoto. C'est-à-dire ce geste de décanter l'objet artistique pour qu'il soit autonome et qu'il comporte par son protocole abstrait. Et ces photos là, des theaters de Sugimoto en témoignent, une complétude bien au-delà de ce qui est représenté. C'est-à-dire ce que Lee Sklar, en se baladant, montre des escaliers, des couloirs, des femmes de ménage, des chauffeurs de bus, de la déco et des notes de service, là, mais aussi les vieux lustres et ou les gradins. Etc. J'ai eu tout d'un coup ce vertige, en choisissant là l'exercice de ces carnets vidéo. Tu étais passé du monde de Sugimoto au monde de Leland Sklar. Et c'est pas une remise en cause du tout. Et c'est se dire en quoi, quelquefois, tourner le dos à l'art te remet à l'endroit où se fabrique quoi ? Se fabrique un nouvel art ou une façon différente d'art ? Les vidéos de Lee Sklar n'en participent pas. Est-ce que pour autant elles sont documentaires ? Non, c'est la répétition, c'est le fait qu'on y revienne au jour le jour, c'est le fait qu'elles travaillent sur notre propre pulsion d'écoute, de musique, c'est l'espace, c'est le making-of de la musique. Et vous voyez comme je suis maladroit quand j'arrive à ces instances-là. Mais tout d'un coup, de penser là dans cette énorme distension, peut-être dans les mêmes lieux, des theaters de Sugimoto et des vidéos de Lee Sklar se promenant dans ces mêmes endroits, avec le désarroi des villes, avec l'abandon, avec la misère, avec la pauvreté des villes, souvent, avec le désert culturel que sont ces USA, en plus avec là, dans ce monde entre Trump et Biden, c'est pas plus que ça. Se dire, assume ton choix du carnet vidéo, parce que probablement pour toi, quelque part au fond de toi, les theaters de Sugimoto et les déambulations de Lee Sklar sont au même endroit de l'interrogation, là où pour toi elle est assignée, c'est-à-dire écrire. Voilà, au moins on aura dérivé ensemble. Et je crois que pour moi c'est important, encore plus là, cette semaine, de rechercher ce socle-là, y compris dans les angoisses, y compris dans la fragilité, y compris là, dans cette immense perturbation de se dire Lee Sklar, avec son téléphone et ses déambulations, est au même endroit de Sugimoto, mais on n'est pas dans l'art. Toi, est-ce que tu es encore dans la littérature ? Et quelque part, la question n'a pas de sens. C'est vertigineux, mais je ne suis pas tout seul à me la poser ou à la mettre en pratique à cet endroit précis.